des comptes à rendre et qu'on n'est pas, on fait pas ce qu'on veut et quand on veut et où on veut, mais qu'il y a un film qui nous filme chaque seconde et sur lequel on doit se justifier. Ça c'est la réflexion avant Rosh Hashanah et toutes les parachutes qui nous précèdent avant Rosh Hashanah, que ce soit Kitavo, Nitzavim, et après Vayeiler, sont des parachutes de Cheshbon. On va remonter dans le parachat Kitavo. Il y a je vais dire une dracha qui ne vous plaira pas, tant pis, je suis obligé de dire ce que je veux dire. Dans la paracha de Kitavo, il y a les brachot et les klalot. Si quelqu'un veut faire les mitzvot, Akadosh Baruch Hu lui promet beaucoup de bonnes choses. Im shamoa tishma, baruch ata ba'ir, tout ira bien. Motirra Hashem le tova, iftach Hashem lecha et otzaro, atov et hashamayim. Les cieux vont ouvrir devant toi. Untadra Hashem le roche le zanav. Que des belles choses. À condition, bien entendu, que tu restes dans le bon chemin. Par contre, après il y a un autre chapitre. Le premier chapitre des brachot, il a exactement 14 psukim. Be'aya imlo tishma. Et après, ça vient, mais si vous ne voulez pas obéir. Et ça commence une longue description de ce qui va se passer. Raou atabaïr, raou atabasadeh. Et ça continue, Vaïta le Shama, Zerara, Vachak Privitnecha, Vetzar Lecha Bechol Sharecha, Veipla Hashem et Makotra. Je saute un passouk sur 10, à peine. Et ça continue, Gacher Sas Hashem Alechem, Baboker Toma Meiten Erev. Ça fait exactement 54 psukim. 14 psukim que nous décrivent les brachot qu'Hachem nous donne. 54 psukim pour nous dire les punitions qui vont arriver si on ne veut pas suivre. Et c'est un peu étonnant, la même chose dans Parashat Bechukotai, dans les brachot et les klalot qu'Akadosh Baruch Hu dicte à Moshe Rabbeinu, c'est celle que Moshe Rabbeinu a dite personnellement au Ham Israël, il a répété, mais c'est un petit peu autrement, mais dans Parashat Bechukotai, la même chose, des brachot bien concentrés, et des klalot dilués, dispersés, étalés sur travers, et pas seulement dans le Chumash, dans l'histoire du Ham Israël. Si vous regardez l'histoire du Ham Israël, on a été servi de punitions, de guérouchines, jetés d'un pays à l'autre, jetés d'une parnassa, jetés. On a souffert pendant exactement 2000 ans, qu'on appelle le peuple errant, le peuple en exil, le peuple malheureux. Tout ce qu'on a subi, vous avez entendu parler de la Shoah, mais avant ça, il y avait beaucoup de choses toujours, dans tous les pays. Regardez combien de fois le peuple juif a été obligé de déménager. On était, nous, en Algérie, Maroc, Tunisie, ça y est, on n'y est plus. On était en Irak, il y avait plein de juifs là-bas. On n'y est plus. Et d'un pays à l'autre, il y a très peu de gens aujourd'hui qui habitent dans le même endroit que leurs grands-parents sont nés. Très peu. Ah, mais ça, ils bougent. Les Anglais, les Argentins, les Suisses, ils sont là où ils sont nés. Leur père est né là-bas, leur grand-père, depuis Vercingétorix, alors que nous, on bouge d'un endroit à l'autre. On voit toute l'histoire du Ham Israël, elle est pleine de tsarout. Pleine de tsarout. Il n'y a jamais eu un peuple qui a souffert tellement que nous, à travers la Shoah et les pogroms, et tout ce qui s'est passé à travers toute l'histoire. Toute l'histoire. Regardez un petit peu l'histoire du Ham Israël. C'est comme la paracha. Il y a un petit peu de brachot, mais il y a beaucoup de sarot. Pourquoi Hachem fait ça? Il nous aime bien. On est le peuple élu. Il nous a dit, vous êtes Mitani Segula, Mikala Kolami, vous êtes les meilleurs, les plus beaux, les gentils. Et nous, on détient le kavod d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est à nous de faire gérer le monde, la place d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il nous récompense et nous punit, c'est curieux. C'est embêtant, ouais. Ça demande une réponse. Alors d'abord, la première réponse, c'est Schar mitzvot v'hai alma leka. Kadosh Baruch Hu ne paye pas les mitzvot ni les averot dans le hamazé. Pour ça, il a Olam Haba qui est chargé de cette affaire. Nous, on est chargé dans le Olam Hazé de faire des mitzvot et de ne pas faire des averot. On n'a pas besoin d'aller comprendre et savoir pourquoi Hachem ici fait ça dans le monde. Le futur, c'est les comptes. Exactement, on va compter combien tu mérites, combien tu ne mérites pas. Chacun aura sa part, ça tout sera clair, exactement. Chacun dira, j'ai bien mérité ça, pour le bien, ou Khalila le contraire. Chacun pourra avoir les justifications en détail de tout. Mais dans ce monde, on ne comprend pas toujours tout. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de difficultés, de tsarot, Khalila,
que de bonté, alors qu'Hachem, il est Tov Hachem Lakol, Vrachama Valkol Masa, il est Kulot Tov Vrachamim. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors là, la question, elle est embêtante. La réponse, elle est encore plus embêtante. Ma réponse à moi, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais ma réponse, alors Kaplan, il a une autre réponse. Il ferait peut-être une sira. Ma réponse à moi, c'est que Kadosh Baruch Hu, il nous dit dans ce monde, je vous donne tout le bien que vous avez besoin. On va dire à un juif, c'est quoi tout le bien? Eh bien, je veux 2 villas, et 4 voitures, et une piscine privée, je sais pas, des trucs comme ça. C'est ça qui s'appelle le bien. Chacun d'un petit juif du 19e, même de Brévilliers, il rêve qu'un jour il sera très très riche. C'est ça son rêve, ça son idée, qu'est-ce qui s'appelle bien. Et la Gemara nous dit que c'est pas ça. La Gemara nous dit la richesse, ça n'a jamais été une bracha. Premier chapitre de Mirtam Eliaou, le rôle des gens riches ne sont pas heureux. Vérifiez, renseignez-vous, demandez-les. Ils ont plus de problèmes qu'avant, beaucoup plus. Et on vit. Tu vas nous dire, parachat, des brachot, tu auras simple, tu auras ton troupeau, tu auras ta maison, il va pleuvoir, ça va, c'est tout. On n'a pas demandé plus. J'ai jamais vu des grands tzadikim qui ont des grandes villas et des piscines et des cadres de Mercedes. Non, ça va bien. Ils ont ce qu'il leur faut et pas plus. Kadosh Baruch Hu ne veut pas nous faire perdre le Olam Hazé, nous noyer dans le Olam Hazé. Il te donne ce qui est bien. Karidar, caché Torah, on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de nous jeter dans une abondance qui va complètement nous perdre la tête, nous embrouiller. Si c'est le monde de la recherche, de la quantité, c'est un monde qui finit jamais, c'est une spirale. Je suis descendu une fois à Clapi, chez Barry, il était en vacances en Suisse, et puis on a demandé de faire un shiur à Souda Shlishi, c'était un hôtel avec plein de juifs, et il a dit, vous voyez, il a expliqué le premier chapitre de Rav Dessler, lisez-le, plus qu'on en a, plus qu'on en veut. Yeshlo mané, rotse mataim, yeshlo mataim, rotse arbameot. Un monsieur qui a 100 dans la poche, si il pouvait avoir encore 100. Et quelqu'un qui a 1000, il pouvait avoir encore 1000. Et ben, il a toujours la moitié de ce qu'il voudrait avoir. En adam met v'chatzita v'tovei. Il a expliqué ça, que si c'est vivre comme ça pour courir après un chat qui court après sa queue, il n'arrivera jamais. Toute sa vie, on court, et puis on n'arrive à rien. Alors que si tu te fixes comme objectif, le Olam Hazé, j'ai ce qu'il me faut, Baruch Hashem, il ne me faut pas plus. Je n'ai pas besoin de 5 assiettes, je peux manger que d'une assiette en même temps. Je n'ai pas besoin d'avoir. Oui, c'est pas la peine d'avoir tout. Ce qu'il faut, Baruch Hashem, qu'Hachem nous donne ce qu'il nous faut, Tamid lo chasaran va yasalam. On n'a pas besoin de quantité pour vivre. Alors que la pige, je l'ai expliqué ça. Il y avait un monsieur, un Américain là-bas, un monsieur de 70 ans, 80 ans, qui lui dit jeune homme, d'où vous savez ce que vous dites? Alors il lui a dit, c'est marqué dans les livres, il a dit, moi je peux te le dire de ma vie. J'étais un pauvre réfugié à New York, je me suis dit, je vais travailler, j'étais jeune, j'avais 15 ans, je vais travailler, je veux gagner, arriver à $100. Quand je suis arrivé à $100, tu crois que je me suis dit, ça y est, j'ai gagné? Ah putain, je vais arriver à 1000. Et je me suis mis comme un fou pour arriver à 1000. Tu crois que quand je suis arrivé à 1000, j'étais content? Je veux arriver à 10 000, il y en a qui arrivent à 10 000, et je veux arriver, j'ai fait toute ma vie à courir après, encore plus, je vais arriver à 10 000, je suis devenu millionnaire. Maintenant je suis 80 ans, je regarde ce que je me suis fait avoir, pour rien. J'ai mis toute ma vie à courir après, à chaque jour après ça, que donner un programme de vie. Fixe-toi un programme, je sais pourquoi je vis, je suis là pour connaître le chasse, je suis là pour obéir à Kadosh Baruch Hu, je suis là pour faire de belles filotes, je suis là pour faire du chesed, pour être utile, pour être efficace, pour être gentil avec tout le monde. Beaucoup de choses à faire. Mais je n'ai pas besoin de me mettre comme programme que le jour, il te met la bracha. La bracha, c'est cool. Il n'y a pas besoin d'être compliqué. Je te donne ce que tu as besoin. Il pleut quand tu as besoin de pluie. Et tes troupeaux, ils vont grandir. Il n'y aura pas de maladie. Tout le monde va bien. On n'a pas besoin de plus. Ça, c'est la bracha. Olam haba, que le jour, il nous promet, ce qu'a marqué un premier chapitre du Sefer Yesharim, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Idoun Agadol, Tanug Agadol, qui a fait Sha'achat Olam Haba, Mikol Chaye Olam Hazé. Tu prends tous les Chaye Olam Hazé. Un monsieur qui a gagné les Jeux Olympiques, on le met tout en haut de l'estrade, et il est comme ça, qui a gagné les élections aux États-Unis, il est comme ça, sur des moments de grand bonheur. Tu prends tous ces moments de grand bonheur, tous ensemble, tu les mets dans une boîte, 1 heure de Olam Haba, c'est plus que toutes ces stures. Il a fait Sha'achat Olam Haba. Le Olam Haba, ça ne dure pas 1 heure, combien de temps ça dure? Infini.
Le bonheur, c'est inimaginable, on ne peut pas savoir ce que c'est. On ne peut pas imaginer. On te dit seulement, ici tu es de passage, là-bas tu auras tout. Alors comme ici, des fois, on se laisse embrouiller par les Tzara qui nous dit non, il faut courir après l'argent, et après le kavod, et il faut se venger, et puis il faut se mettre en colère, il faut des trucs. Alors que le Jbour, il dit attention, si tu fais ça, tu auras des claques. À toi, il a des claques, il les prévient à l'avance. La seule chose qu'Hachem peut faire pour nous lutter, nous protéger du Tzara, c'est avec des menaces, avec des punitions, avec des galouillottes. C'est dans la nature des choses, puisque Hachem a fait un Olam Hazé tellement beau et tellement simple, et tellement clair, et qu'on n'est pas capable, on court après autre chose, Hachem est obligé à chaque fois de nous enlever sur autre chose. Qu'est-ce que tu cours après ça? Quand les Juifs étaient trop bien installés, arrive la galoute, on s'en va. On était bien en Tunisie, Nahon, eh bien on perd tout. Après, Hachem, il nous enlève d'un endroit à l'autre. Il nous enlève d'un endroit à l'autre parce qu'on est trop bien. Et comme ça c'est le sens de ces brachot, de ces klalotes. Il ne faut pas s'effrayer. Les brachot, il faut se suffire. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est une bracha. Tamid lo chasar la ne va dire ça. Je demande à Hachem que j'ai jamais rien besoin et qu'il me donne les choses au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a plus que ça? J'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'avoir 30 paires de chaussettes dans mon armoire. Il me suffit deux chaussettes. Encore 2 pour demain, on verra. Il n'y a pas besoin d'accumuler pour se sentir. Maintenant, je suis un homme réussi. Je ne suis pas réussi à ça. Je suis réussi. Si j'ai encore, au Hachem, j'ai prié un petit peu mieux que hier. Et j'ai étudié un petit peu plus que hier, là j'ai réussi, j'ai avancé, j'ai fait quelque chose. Si on a un but clair, tout est clair. Si on a un but, la société, on court après ça que, le bonhomme il lui a dit, jamais tu seras heureux, il a dit à Rav Klapisch, jamais tu seras heureux, tu cours sans arrêt, toute ta vie tu cours, et puis voilà. Il y avait ici à Bnei Brak un monsieur qui s'appelait Rav Pardo, il y a une rue là en bas, juste en bas, il s'appelait Rav Pardo, c'était le directeur du séminaire au Rachaim. C'était un monsieur qui était industriel, et on lui a dit, il y a des filles qui habitent à Tel Aviv ou à Haïfa et qui ne savent pas où habiter pour aller dans une école religieuse à l'époque, dans les années 50. Il a dit, bon, venez habiter chez moi. Il a pris 5 filles, après il a fait 8 filles, après il a vu que ça ne va pas, il a eu un appartement. Et après, c'est devenu une grande école de 2000 élèves, je ne sais pas combien il a, qui ramasse toutes les filles à travers le pays. Il leur dit, venez étudier dans les écoles à Bnei Brak, il a fait des écoles, il a fait des choses. Bon, c'était un monsieur magnifique. Il a donné sa vie pour sauver tout l'âme Israël. Mais vraiment un monsieur de Srouyot. Il était une fois à Strasbourg, il m'appelle, il a fait une dracha à échelle quand on était à Strasbourg. Il est venu à l'échelle, il nous a fait une dracha. Il nous a dit, je suis allé voir un industriel à Strasbourg pour demander de l'argent pour mon séminaire. Je suis arrivé dans le bureau d'un grand patron, il avait 80 ans, un grand monsieur. Oui, monsieur, vous voulez quoi? Il a dit, excusez-moi, monsieur, pourquoi vous ne mettez pas une mezouza à votre porte? Rav Pardo lui dit. Il y a un bureau. Vous êtes chez vous. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas le temps. Il lui a dit, monsieur, j'ai une mezouza dans mon sac. Il a sorti la mezouza de son sac, Rav Pardo. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît, 2 ouvriers avec un clou, et un marteau et 2 clous, s'il vous plaît, pour accrocher la mezouza. Soyez fiers d'être juif, n'avez pas honte. J'ai pas le temps, monsieur. Rav Pardo lui a dit, mais quand vous aurez le temps, monsieur? Quand vous aurez le temps? Vous avez déjà 80 ans, vous allez comme ça. Et le monsieur répète, j'ai pas le temps, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous preniez le temps. Vous avez le temps, réfléchissez, passez pas à côté de votre vie. Les gens, ils ont 80 ans et ils ne commencent même pas encore à réfléchir. Alors, Baruch Hashem, qu'on est à l'Yeshiva et qu'on n'a pas 80 ans et qu'on doit se mettre à réfléchir à l'avance, pas choisir une vie qui n'amène à rien. Choisir une vie qui a un sens, qui a un bonheur, qui a un programme, mettre un bonheur. Shrecha ba'olam hazeh, v'tov lach la'olam haba.